Merci. On va passer aux orateurs de groupe. Exceptionnellement, je vais commencer par le groupe Lyot avec Michel Castellani, en raison de la problématique de continuité territoriale qui l'oblige à prendre l'avion. Michel. Absolument. Les avions ne m'attendront pas. Bon, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Haut Conseil, dans ce plan budgétaire à moyen terme, l'objectif, comme vous le soulignez, serait d'obtenir un fléchissement de la dette et un déficit maîtrisé, ce qui n'est pas facile, surtout avec une croissance à 1,1 qui limite fortement les marges de manœuvre. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'avec le relèvement prévu des prélèvements obligatoires, la croissance ne sera au rendez-vous que si l'efficacité dynamique de la dépense publique augmente. Moi, je suis obligé de constater que depuis que je fréquente cette commission, il y a 7 ans, le PIB de la France a augmenté globalement de 480 milliards et l'endettement de 1000 milliards. Problème. Pour obtenir une trajectoire vertueuse, il va falloir faire jouer toute une série de paramètres. D'abord, l'amélioration du solde des échanges qui, pour l'instant, joue dans un sens récessif. Le maintien des taux d'intérêt à bas niveau, ça aussi, c'est un problème. Un soutien de la demande des ménages, ça a été dit par le rapporteur, ce qui suppose que les ménages vont puiser dans leur taux d'épargne. Un maintien aussi au niveau de l'investissement des entreprises, ce qui suppose aussi une conjoncture portante et un climat de confiance, les deux étant d'ailleurs liés. Ça, c'est le court terme. Pour le moyen terme de votre rapport, je préfère ne pas m'y aventurer, tellement il y a des variables, tellement il y a des faits multiplicateurs. Alors, je voudrais vous poser une question, puisque c'est la tradition. Je voudrais vous demander ce que vous inspire le fait que la croissance de la dette s'effectue à un rythme qui soit 2 fois supérieur, 2 fois plus rapide que la croissance du PIB. N'y voyez pas de piège dans la question, mais je sais que vous en avez vu d'autres de toute façon. Merci. Monsieur le Président. Ça m'inspire ce que je ne cesse de vous dire depuis que je suis dans ce rôle, à la Cour des comptes, ce que je disais avant dans d'autres rôles, à savoir que quand on voit la dette augmenter, on s'impuissante petit à petit. On commence par limiter ses marges de manœuvre et ensuite on se retrouve totalement paralysé. Par ailleurs, c'est aussi une perte de crédibilité, tant devant nos partenaires européens que devant les marchés, et ça finit par créer un effet tout à fait désagréable. On évoquait au début le fait que désormais nous nous trouvions à certaines échéances au-dessus de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal. C'est pas là où nous étions il y a quelques années, et c'est tout de même un regard plutôt négatif jeté sur notre pays qui ne me réjouit pas. Être les 3e sur le podium de la dette, les premiers en volume, et avec une tendance qui s'écarte complètement de celle des autres, tout ça me paraît de très très mauvais augure et nous ne pouvons pas l'accepter. C'est pour ça qu'il faut marquer dans ce PLF une inflexion nette qui revient d'abord à faire baisser les déficits de manière importante, puis à progressivement maîtriser la dette.